Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale. Il est 17h à Paris, 18h à Bukavu, 19h à Ankara. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le jeudi 27 février. Au sommaire de cette édition, Abdullah Öcalan s'est exprimé pour faire une annonce historique. Après 40 ans de violence, le chef du PKK rend les armes depuis sa prison. Il annonce la dissolution, l'arrêt définitif de ce groupe armé du Kurdistan. Nous sommes à Ankara dans un instant. L'actualité nous emmènera aussi dans l'est de la RDC, la République démocratique du Congo. 2 explosions sur la place centrale de Bukavu cet après-midi. Au moins 11 morts. Dans ce journal aussi, l'appel d'anciens chefs d'État africains. Ils demandent un allègement de la dette. Ils demandent à réduire la somme d'argent à rembourser, nous explique dans un instant Nathanaël Vitran. Dans l'océan Indien, les habitants de la Réunion sont appelés à se protéger. Le cyclone Garance s'apprête à balayer l'île dans les prochaines heures. Et puis enfin, la mort d'un célèbre acteur américain, Gene Hackman, s'est éteint aujourd'hui. L'annonce est tombée à la mi-journée. Abdullah Öcalan, le chef charismatique du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, appelle ses combattants à rendre les armes, à arrêter les actions violentes contre la Turquie. Annonce tout aussi importante, il prononce la dissolution du groupe armé qu'il a lui-même fondé il y a près d'un demi-siècle. L'appel d'Abdullah Öcalan a été lu devant des caméras du monde entier, alors d'abord en kurde, puis en turc, par 2 élus qui lui ont rendu visite un peu plus tôt à la prison d'Imrali au large d'Istanbul, où il vit désormais derrière les barreaux depuis 26 ans. Les précisions suite à cette annonce avec notre correspondante à Ankara, Anand Lower. Le message était attendu, il n'en est pas moins historique. Abdullah Öcalan appelle le PKK à renoncer à la lutte armée qu'il mène depuis plus de 40 ans. Dans sa lettre, le leader kurde explique que les conditions qui ont présidé à la naissance du groupe n'ont plus cours aujourd'hui. Pervin Buldan, député du parti pro-kurde légal, le DEM, en a fait la lecture en turc. Le PKK est né dans le cadre de la négation de la réalité kurde et des interdits imposés aux libertés, à commencer par la liberté d'expression. Il ne peut y avoir d'autre voie que la démocratie. Pour l'intégration à l'État et à la société, réunissez-vous en congrès et annoncez votre décision. Tous les groupes doivent abandonner les armes et le PKK doit s'autodissoudre. Dans une note dévoilée à l'issue de cette lecture par un autre député du DEM, Abdullah Öcalan souligne toutefois que son appel nécessite la reconnaissance de la politique démocratique et une dimension juridique. C'est un message pour les autorités turques. Tous les regards sont aussi tournés vers le PKK. Ces derniers mois, les chefs militaires du groupe installés dans le nord de l'Irak se sont plusieurs fois dit prêts à obéir aux instructions d'Abdullah Öcalan, tout en réclamant pour ce faire de pouvoir communiquer directement avec lui. Les autorités turques n'ont rien promis publiquement à ce sujet. Ankara, RFI. Au Proche-Orient, Israël annonce le départ d'une délégation. Des représentants des autorités israéliennes se rendent en Égypte, au Caire, pour des pourparlers, des négociations sur la trêve dans la bande de Gaza avec le Hamas. Le Premier ministre a demandé à cette délégation de négociateurs de partir pour le Caire aujourd'hui afin de poursuivre les discussions avec le groupe armé Hamas, et ce, après le retour la nuit dernière des corps de 4 otages pour le dernier échange de la première phase de cet accord de cessez-le-feu. RFI à Bukavu, il est 18h passé de 4 minutes. Cet après-midi, 2 explosions en plein centre de Bukavu, cette ville de l'Est de la RDC, sur la place de l'Indépendance, et ce lors d'un meeting du groupe armé M23. Bilan au moins 11 morts, 71 blessés, selon des sources hospitalières contactées par Radio France Internationale.
Une priorité, l'allègement de la dette des pays les plus pauvres devrait être une priorité. Alerte lancée par d'anciens chefs d'État africains, dont Macky Sall et Nana Akufo-Addo, et ce, lors d'une réunion des ministres des Finances du G20, réunis aujourd'hui en Afrique du Sud. Nathanaël Vitran, bonjour. Bonjour Adrien. Annonce faite un mois après le retour de Donald Trump à la tête des États-Unis, et face au risque d'une guerre commerciale généralisée, eh bien, les principales puissances économiques de la planète s'inquiètent des conséquences pour la croissance et l'endettement public. Oui, au début de cette réunion, Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, a expliqué pourquoi la question de la dette était un tel problème pour l'Afrique. Quand un pays, comme une personne d'ailleurs, emprunte de l'argent, elle doit le rembourser, mais elle doit aussi payer des intérêts. Et la moitié des pays africains sont tellement endettés que la somme de tous les intérêts qu'ils doivent payer, eh bien, représente plus que l'argent qu'ils consacrent à la santé et à l'éducation. Le problème ne concerne pas que l'Afrique. 40%, Adrien, de la population mondiale est dans la même situation. La question de la dette qui concerne donc tout le monde ? Oui, tout à fait. Un institut a fait le calcul. La dette mondiale a augmenté en 2024 de 7 000 milliards de dollars. C'est considérable. Pour la rembourser totalement, il faudrait y consacrer l'intégralité, la totalité de la production mondiale pendant 3 ans. Alors pourquoi cette situation est inquiétante ? Parce que la croissance de l'économie mondiale ralentit, ce qui veut dire que globalement les pays, les États gagnent moins d'argent et donc que les pays les plus endettés peuvent plus difficilement rembourser leurs dettes et payer leurs emprunts. À tel point que les gouvernements n'ont parfois pas d'autre choix que d'emprunter de l'argent pour pouvoir rembourser un prêt plus ancien. Vous voyez, c'est un cercle vicieux duquel il peut être très difficile de se sortir. Merci Nathanaël Vitran dans votre journal. En français facile. L'île de la Réunion, dans l'océan Indien, se prépare à subir le passage du cyclone Garance. Un cyclone tropical qui évolue actuellement à quelques kilomètres des côtes réunionnaises. La population sera confinée, interdite de mettre le nez dehors ce soir à partir de 19h heure locale. Et déjà des habitants s'organisent pour traverser au mieux l'événement qui pourrait être potentiellement très violent. C'est un reportage RFI de Lola Fourmi. Et la préparation commence toujours par un tour au supermarché où l'affluence est grande. Quand je suis venue là, j'ai fait 2 tours pour me garer, mais il y a beaucoup de gens dans le supermarché. Vivienne vient de faire ses stocks en prévision du confinement et d'éventuelles coupures d'électricité. Le plus essentiel, c'est de l'eau, après du pain, après les boîtes de conserve, du fromage. J'ai pris des allumettes aussi, parce que après les trucs qu'on met dans les congélateurs, là, s'il y a le courant qui va couper, ben ça sert à rien, ça va gâter. Autre consigne respectée, ranger tout ce qui peut l'être à l'extérieur pour éviter que le mobilier ne se transforme en projectile. Dehors c'est rangé, après sur mon véranda pareil, mais là tout à l'heure je regarde s'il pleut, je récupère tous les trucs, je mets bien la table, tout. À quelques kilomètres de là, dans le port de Saint-Leu, les pêcheurs s'activent pour mettre à l'abri leurs embarcations. François et ses amis préparent Nanoun, la barque qui porte le surnom de sa fille. Alors on va enlever le moteur sur la canotte là, pour un peu de sécurité et après on va vérifier l'amarrage pour la houle. Donc là vous laissez le bateau dans le port ? Oui, on laisse dans le port, ouais. Ça doit tenir normalement, on espère bien. Ce matin, la houle s'élève à 2,50 m. Elle pourrait atteindre jusqu'à 8 mètres au pic du phénomène. Alerte rouge probablement déclenchée à 19h ce soir, heure locale sur l'île de la Réunion. L'actualité en France, c'est aussi ce coup d'arrêt pour un chantier d'ampleur. Le chantier de l'autoroute A69 censé relier Castres à Toulouse. Aujourd'hui, la justice a demandé d'arrêter le chantier pour cause environnementale. C'est une première en France. L'actualité aussi footballistique, comme tous les jours à cette heure-ci. Avec vous, Annie Gasnier, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Alors, quel est le programme aujourd'hui de Radio Foot International ?
Bien, écoutez, nous commencerons en Angleterre avec le podium de ce championnat où il y a une bagarre surtout pour la 3e et 4e place. Liverpool est toujours devant, loin devant, alors que Manchester United, par contre, s'écroule 15e, le déclassement pour ce grand club. Nous parlerons aussi de Robin van Persie et de Pablo Longoria, sanctionné jusqu'à l'automne prochain. À tout de suite, Annie Gasnier, RFI à Paris, il est 17h10.